Bonjour à tous, mon nom est Jean-Philippe Provost et je travaille à la Faculté des arts et des sciences. Bienvenue aux portes ouvertes de l'Université de Montréal et à cette conférence sur les nouveaux baccalauréats en gestion. La conférence sera présentée par Sophie Parent, vice-doyenne aux études de premier cycle et aux stratégies numériques à la Faculté des arts et des sciences, et par Vincent Beauséjour, vice-doyen au développement des programmes et secrétaire de faculté à la Faculté de l'éducation permanente. Cette conférence sera enregistrée. Cela dit, votre micro, je m'adresse maintenant aux participants, votre micro sera désactivé pour toute la durée de la conférence. Nous vous invitons à poser vos questions dans la fonction Q&R qui se trouve au bas de la fenêtre. La durée totale de l'événement sera de 45 minutes. Nous tenterons de répondre au maximum des questions, mais nous ne pourrons malheureusement pas répondre à toutes les questions. Par la suite, nous pourrons vous inviter à visiter les différents kiosques disponibles sur la plateforme des portes ouvertes virtuelles. Sachez que cette conférence sera également disponible en rediffusion sur le site des événements virtuels du service de la mission de l'Université de Montréal. Je cède maintenant la parole à nos deux conférenciers. Bonne conférence. Bonjour et bienvenue à cette présentation sur les nouveaux baccalauréats en gestion à l'Université de Montréal. Je suis Sophie Parent, vice-doyenne aux études de premier cycle et aux stratégies numériques à la Faculté des arts et des sciences. Bonjour, je suis Vincent Beauséjour, vice-doyen au développement des programmes et secrétaire de la Faculté d'éducation permanente de l'Université de Montréal. Les programmes de baccalauréat par cumul en gestion sont le fruit de la collaboration de plusieurs partenaires. La Faculté des arts et sciences, la Faculté d'éducation permanente, l'École de santé publique de l'Université de Montréal, la Faculté de musique de l'Université de Montréal et l'École HEC Montréal. Nous sommes très heureux de participer à ce partenariat. Nous avons 175 programmes de premier cycle qui sont répartis dans 3 secteurs. Le secteur des lettres et sciences humaines, par exemple, études allemandes, philosophie, histoire de l'art, les sciences sociales et la psychologie, ou le secteur des sciences naturelles et formelles. Dans ces 3 secteurs, il y a plusieurs formats de programmes, incluant des baccalauréats disciplinaires ou bidisciplinaires et des programmes courts, des majeurs, des mineurs et des certificats. La Faculté de l'éducation permanente offre une très grande diversité de programmes très accessibles. 31 programmes de certificats, quelques micro-programmes, un programme d'accès aux études universitaires, AccèFEP, et également un programme d'actualisation en formation du droit. Notre partenaire, HEC Montréal, offre également toute une série de certificats dans divers domaines de la gestion. Des programmes qui sont axés sur la pratique et qui offrent la possibilité d'obtenir des titres professionnels reconnus. Pour bien comprendre les baccalauréats en gestion, il faut comprendre de quoi est constitué un baccalauréat. Alors, vous avez les baccalauréats les mieux connus, les programmes qu'on appelle spécialisés ou bidisciplinaires, qui comportent 90 crédits dans une même discipline. Mais un baccalauréat par cumul peut également être obtenu en combinant des programmes courts. Un programme de baccalauréat classique a 90 crédits. Il en est de même pour les baccalauréats par cumul. La différence est qu'ils peuvent être composés de plus d'un élément ou plus d'un programme court, par exemple un programme de mineur et un programme de majeur, ou comme dans le cas des baccalauréats en gestion, où vous combinez 3 programmes de mineur ou de certificat qui comportent chacun 30 crédits. Au total, vous avez 90 crédits et vous pouvez obtenir un baccalauréat par cumul. Vincent vous expliquera un peu plus en détail tout à l'heure comment ça fonctionne. Les baccalauréats par cumul en gestion sont offerts dans toute une série de domaines. L'analyse d'affaires, technologie de l'information, créativité, innovation et entrepreneuriat, direction et leadership, finance, gestion de projet, gestion des opérations et de la logistique, gestion et sécurité des systèmes d'information, gestion internationale, marketing et planification financière. Chaque baccalauréat s'obtient donc par une combinaison de 3 programmes de 30 crédits. Les programmes que vous pouvez jumeler sont à la fois offerts par HEC Montréal et par l'Université de Montréal. Les 10 baccalauréats ont la même structure. Ils commencent tous avec un programme de la liste 1. Nommément, il s'agit du certificat en gestion d'entreprise offert par HEC Montréal. Ensuite, vous lui combinez un autre certificat offert par HEC Montréal. Selon la thématique du baccalauréat par cumul que vous aurez choisi, ce programme pourra être différent et déterminera
vraiment l'orientation de votre bac par cumul. Finalement, le troisième programme provient de la liste 3. Ce sont tous des programmes de mineurs ou de certificats offerts à l'Université de Montréal, à la Faculté de l'éducation permanente, à la Faculté des arts et sciences, à l'École de santé publique ou à la Faculté de musique. La combinaison de ces 3 programmes vous permet d'obtenir le bac par cumul en gestion ou le BGEST, qui aura une appellation selon la thématique que vous aurez choisie. Les baccalauréats par cumul en gestion comportent plusieurs avantages. Ce sont des programmes professionnels, flexibles, actuels, pertinents et très pratiques. Vous avez la chance, lors de votre parcours, de ne pas suivre d'ordre prescrit dans la suite de vos programmes. De plus, vous pouvez les suivre de manière séquentielle ou de façon concomitante. Vous avez également la possibilité de prendre des pauses entre chacune des composantes de votre baccalauréat. Vous aurez jusqu'à un maximum de 10 ans pour compléter l'ensemble de votre baccalauréat. De plus, vous pourrez suivre ces programmes à temps plein ou à temps partiel. Toujours pour vous donner un maximum de flexibilité, les cours sont offerts le soir, la fin de semaine ou en ligne. N'oubliez pas, un cours intégrateur viendra solder l'ensemble de votre programme. Il vous permettra donc de consolider les apprentissages que vous avez réalisés lors de votre parcours et permettra de mieux cibler le choix de votre appellation. Ces programmes ont également une double vocation. Elles préparent à la fois au marché du travail et aux études supérieures. Pour votre admission, rien de plus simple. Vous devrez d'abord faire une demande d'admission au premier certificat ou à la mineure de votre choix, selon la procédure d'admission propre à chaque établissement. Suivant votre premier certificat, vous n'avez qu'à répéter la procédure pour pouvoir vous inscrire à votre seconde composante, certificat ou mineur, et ainsi de suite pour le troisième. Je répète, il est important de bien suivre le cours intégrateur lors de votre dernier programme. Finalement, vous devrez faire une demande d'octroi pour votre baccalauréat par cumul en gestion au cours du dernier trimestre d'études. Un exemple de ces baccalauréats par cumul est le baccalauréat par cumul en gestion internationale. Pour compléter ce baccalauréat, vous avez besoin de la combinaison de 3 certificats ou mineurs. Un de ces certificats doit obligatoirement être le certificat en gestion d'entreprise offert par HEC Montréal. La deuxième composante, le certificat en affaires internationales, donne la saveur particulière à ce baccalauréat par cumul en gestion internationale. Finalement, vous avez l'opportunité de choisir l'orientation particulière que vous voulez donner à votre bac par cumul en allant chercher un des programmes de la liste 3. Vous choisissez celui qui vous convient parmi la liste disponible. Alors, vous pouvez toucher à la coopération internationale, au droit, à la communication appliquée, aux sciences économiques, à la science politique, aux sciences de la communication ou à la santé publique et la mondialisation. Vous avez le choix, c'est selon vos intérêts. Une autre possibilité est de compléter les 2 premiers certificats par un profil langue et culture. Et là, vous avez un vaste choix de programmes offerts à l'Université de Montréal sur les études allemande, anglaise, arabe, autochtone, catalane, est-asiatique, hispanique, italienne, latino-américaine ou lusophone. C'est selon vos intérêts de formation. Vous avez des questions? Vous êtes intéressé par les bacs par cumul en gestion? Visitez notre site Internet à l'adresse qui apparaît à l'écran. Et bienvenue à l'Université de Montréal. Alors, rebonjour. Donc, je remercie nos 2 conférenciers. On va maintenant prendre les questions dans le module Q et R qui se trouve au bas de votre écran. J'invite mes collègues à ouvrir, ceux qui le souhaitent, caméra et micro pour pouvoir y répondre. Donc, j'ai avec moi des collègues de la Faculté des arts et des sciences et de la Faculté de l'éducation permanente. Donc, on va tout de suite aller voir dans le module si on a des questions. Pour l'instant, on n'a aucune question. Donc, je vois qu'on a plusieurs spectateurs à l'écoute. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment pour vous entretenir avec nos spécialistes. Donc,
Je vous invite à poser des questions si nécessaire. Attendez, on va attendre peut-être 1 minute ou 2, laisser le temps si des gens souhaitent. Alors, on a une première question. Quelle est la différence entre un certificat et une mineure? Donc, Sophie, tu dois ouvrir ton micro pour répondre. Oui, tout à fait. J'ai répondu par écrit, mais je vais prendre le temps de l'expliquer verbalement parce que ce n'est pas si simple. Il n'y a pas de différence fondamentale entre une mineure et un certificat en termes de durée ou de nombre de cours. Les deux comportent 30 crédits et donc les deux comportent à peu près le même nombre de cours si ce sont tous des cours de 3 crédits. Souvent, les certificats sont un peu plus appliqués ou encore sont conçus pour être pris par eux-mêmes de façon seule, mais dans les mineurs, il y a aussi certaines mineurs qui sont conçues pour être pris seules ou comme complément d'une majeure ou d'autres mineurs. Alors, mais c'est plus une tradition qui est derrière l'appellation certificat et mineur qu'une différence fondamentale. Merci beaucoup. On a une autre question un spectateur nous demande je comprends qu'il s'agit d'un modèle de baccalauréat, mais cela est-il également possible à faire lors d'une maîtrise? À ma connaissance, il n'existe pas de maîtrise modulaire du même type que les baccalauréats par cumul, mais les baccalauréats par cumul peuvent mener à des maîtrises, par contre. Ce qui existe parfois pour les maîtrises, certaines sont conçues pour qu'on puisse commencer par un microprogramme, puis si on apprécie les cours, on peut compléter avec un DESS, puis si on apprécie le DESS, on peut compléter avec la maîtrise, mais ce sera tous à l'intérieur de la même discipline. On ne peut pas jumeler plusieurs disciplines de la même façon. Merci beaucoup. Je vais poser une autre question. On nous demande si les certificats sont donnés de soir. Est-ce que, à votre connaissance, la plupart des certificats offrent des cours en soirée? En période non-COVID, oui, les certificats sont surtout offerts de soir et avec des cours le week-end ou des cours à distance. Avec la pandémie actuelle, la très grande majorité des cours de nos certificats à la Faculté d'éducation permanente sont offerts en mode distance, soit synchrone, soit asynchrone, mais la plage d'enseignement qui est privilégiée, même en mode à distance synchrone, demeure le soir, effectivement. Merci beaucoup. On reçoit également des questions concernant les étudiants qui ont fait leurs études à l'étranger. Donc, ça pourrait être, par exemple, un bac français. Est-ce qu'ils ont accès au baccalauréat par cumul? Donc, j'imagine que les critères d'admission s'appliquant au bac français, est-ce que vous avez quelque chose que vous pouvez nous partager à ce sujet? Je peux répondre. Les bacs français ont accès au programme de premier cycle de l'Université de Montréal, autant ceux de la Faculté de l'éducation permanente que ceux de la Faculté des arts et des sciences ou des autres facultés. Ils ont, dépendamment du profil qu'ils ont, ils doivent quand même remplir les critères d'admission. S'il y a des programmes, des cours préalables, ils doivent s'assurer qu'ils les ont complétés. Mais sinon, ils ont accès au programme de premier cycle. Les majeurs, les mineurs, les certificats ou les baccalauréats spécialisés ou bidisciplinaires, ils ont accès à tout ça. S'ils veulent accéder au programme de baccalauréat de HEC, par contre, je pense qu'ils ont une année préparatoire à compléter pour pouvoir accéder directement au baccalauréat spécialisé. Mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes exigences pour les certificats et les baccalauréats. Pour les certificats en gestion de HEC, il faut avoir de l'expérience professionnelle. Alors, c'est peut-être un meilleur chemin de passer par un programme de UDM en premier et peut-être compléter avec des certificats d'HEC ensuite, ça peut fonctionner. Merci beaucoup. Une autre question. Quelle est la date limite pour déposer une demande?
Je suppose que les dates limites sont affichées sur nos sites Internet. Chaque programme doit avoir ses critères d'admissibilité. Est-ce qu'il y a de l'info complémentaire que vous pouvez nous partager à cet effet? Effectivement, les dates limites sont indiquées sur chaque programme, sur chaque fiche de chaque programme. Pour l'hiver, il y a plusieurs programmes qui sont prolongés jusqu'au 1er décembre actuellement. Il faut juste aller voir sur chacun des programmes si ça s'applique. Mais il y a des programmes qui sont ouverts aussi juste au trimestre d'automne. On peut déjà déposer une candidature dans ces programmes-là. Puis les dates limites peuvent changer aussi. De façon générale, tout dépendant d'où on vient, ça peut avoir une incidence. Mais bon, globalement, on parle du 1er février et ensuite, ça se prolonge selon le programme. Donc, voilà. Et en complément de ces informations-là, on nous demande la cotère nécessaire pour accéder aux différents programmes. Donc, c'est la même chose. Chaque programme a ses critères d'admissibilité. On nous invite donc à aller visiter la page de chaque programme pour connaître l'information à ce sujet. Exactement. Quand il n'y a pas d'indication, c'est qu'on dit que le programme, en général, n'est pas contingenté. Donc, il faut avoir simplement la base d'admissibilité, donc le diplôme nécessaire pour y entrer. Ça aussi, c'est indiqué sur les pages de chaque programme. Merci beaucoup. Une question peut-être pour M. Tousignan. La différence entre un certificat en gestion des services de santé et des services sociaux et le DESS en gestion des services de santé au niveau des cours? Malheureusement, le DESS n'appartenant pas à la faculté d'éducation permanente, j'en ai pas une connaissance fine. Il est clair par ailleurs qu'une différence majeure, c'est le niveau des cours en tant que tel. Parce qu'un DESS est un programme de niveau 2e cycle, donc beaucoup plus pointu, beaucoup plus spécialisé, tandis que le programme de certificat en gestion des services de santé est un programme professionnalisant, mais plus généraliste pour appuyer les personnes qui passent à un emploi, une profession de gestionnaire à l'intérieur de leur lieu d'emploi. Merci beaucoup. On va continuer de voir qu'est-ce qu'on a comme question dans le module. Bon, c'est une question qui pourrait s'adresser à l'ensemble. Donc, je vais vérifier qu'est-ce qu'on a, si on a répondu à tout. Bon, on nous demande pour les admissions de premier cycle dans un baccalauréat à HEC pour les étudiants de cégep, on nous demande la cotère. On indique 27, mais j'imagine que l'idéal, ce serait d'aller visiter le site web directement d'HEC Montréal pour s'assurer que cette cotère est toujours la bonne. Donc, je vais répondre à ça. Ensuite, comment peut-on poursuivre des études en informatique après ce baccalauréat, sachant qu'on n'a pas fait d'informatique avant? Je suppose que la question... oui, Sophie? J'étais en train de répondre par écrit, mais je vais le faire verbalement. Il y a dans le baccalauréat en informatique, ce qui est exigé comme préalable, ce sont surtout des bases en mathématiques. Il n'y a pas d'exigence de formation préalable en informatique. Vous l'apprenez pendant vos études d'informatique. Ce qu'il faut avoir, par contre, ce sont des bonnes bases en mathématiques parce que les mathématiques sont importantes pour apprendre à programmer. Il y a des cours de mathématiques à suivre pendant le programme d'informatique également. Maintenant, je ne sais pas si vous parlez de la mineure en informatique ou du bac en informatique ou encore du certificat en informatique appliquée. Les exigences d'admission ne sont pas exactement les mêmes dans les 3 cas. Il y a beaucoup moins de mathématiques dans le certificat en informatique appliquée que dans la mineure et le bac en informatique. Merci beaucoup. Une question qui nous vient d'un candidat du Bénin qui a fait des études en audit et contrôle de gestion. Il est intéressé par le baccalauréat en gestion. Est-ce que... donc, il permet à savoir si ces études préalables peuvent lui permettre d'accéder aux différents critères d'admissibilité du baccalauréat. Pour ce qui est des étudiants venant de l'étranger, on pourrait lui recommander quoi? Je pense qu'il
faudrait qu'il aille au kiosque sur les baccalauréats par cumul en gestion pour poser cette question-là. Et en fait, plus finement que ça, si c'est une licence en audit et contrôle de gestion, à ce moment-là, il faudrait voir auquel des certificats particuliers ça peut correspondre et s'adresser soit à HEC ou à la faculté concernée à l'Université de Montréal pour en savoir plus sur les correspondances. C'est une question un peu plus compliquée que ce qu'on peut répondre aux portes ouvertes, là. Il faudrait aller au kiosque spécifique des bacs par cumul en gestion, mais ensuite probablement communiquer, envoyer vos papiers avec à HEC ou à notre faculté, à la faculté concernée par le certificat qui ressemble à ce que vous avez déjà fait. Merci beaucoup. On a une question un peu équivalente d'une étudiante qui est actuellement en Russie et qui est intéressée par le bac pour se diriger vers les ressources humaines. Donc, on pourrait lui recommander également d'aller poser des questions, étant donné que c'est un parcours spécifique et donc des équivalences particulières. On l'invite également à aller poser sa question au kiosque du baccalauréat en gestion sur la plateforme virtuelle des portes ouvertes. Mais je pourrais ajouter que pour les ressources humaines, il y a deux options. Il y a le baccalauréat en gestion avec le profil qui concerne la gestion des ressources humaines, mais il y a aussi à l'Université de Montréal le baccalauréat en relations industrielles qui permet aussi de travailler dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Alors, vous avez les deux avenues. Je vous invite à aller voir les kiosques des deux programmes, le baccalauréat en relations industrielles et celui des bacs par cumul en gestion. Vous pourrez comparer et voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Merci. Une bonne question ici, la différence entre les majeurs et les mineurs. Une majeure comporte 2 fois plus de crédits qu'une mineure. La majeure a 60 crédits, donc à peu près 20 cours, et la mineure a 30 crédits, donc 10 cours. Une autre question, est-ce que ce baccalauréat en gestion par cumul est la seule façon de mélanger différents certificats ou c'est également possible au HEC? Vous pouvez suivre plusieurs certificats au HEC, mais si vous voulez obtenir un bac par cumul en gestion, la seule façon, ce sont les 10 profils de bac par cumul en gestion que nous vous avons présentés aujourd'hui. HEC ne peut pas décerner un bac par cumul sur la base de 3 certificats. Merci beaucoup. Je vais retourner dans le module, voir s'il y a des questions qui pourraient être... Je pense qu'il y a une question sur les critères d'admission au certificat en droit. Oui, bien, je l'avais vu, c'est ça. Ce n'est pas une mineure, c'est un certificat en droit. Critères d'admission de base, il n'y a pas de note minimale, bien qu'il faut avoir quand même réussi correctement les études préalables de niveau collégial ou d'équivalent. Et ce que ça prend, c'est aussi 2 ans d'expérience de travail, idéalement dans un domaine connexe, mais ce n'est pas 100% obligatoire. L'évaluation du dossier au moment de l'admission est faite et vous aurez une réponse à ce moment-là. Monsieur Tousignan? Oui. Dans le module. Bon, je vous ai juste simplement remercié pour votre réponse bien complète à cette question. Je vois, Jean-Philippe, qu'il y a une question sur les compléments québécois. Oui. Je pense que ça doit être un étudiant qui fréquente un des lycées français qui est au Québec, parce que c'est là où je connais qu'il existe des compléments québécois. Ces compléments québécois sont nécessaires principalement pour les programmes à connotation scientifique, donc ceux qui exigent de faire des bases en mathématiques, en chimie, en physique ou en biologie. Alors, les compléments québécois sont nécessaires seulement dans ces cas-là. Merci beaucoup. Ensuite, une question. La filière gestion correspond aux maths économiques? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ou peut-être que notre spectateur pourrait spécifier, préciser sa question, s'il vous plaît. Et ensuite, voyons voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Donc, il nous reste cette question et une question sur
En quoi consiste la filière gestion? Je vais retourner. Alors, on va passer à une autre question. Attendez un instant. La dernière question, je n'ai pas toutes les compétences pour y répondre, mais elle est assez large. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le baccalauréat en administration des affaires est sous la gouverne de HEC Montréal, puis malheureusement, on n'a pas de représentant dans le panel ici, donc je vous invite à aller consulter leur kiosque aux portes ouvertes. Par ailleurs, la question aussi, ce qu'elle pose, c'est un phénomène qui est relativement commun. Plusieurs étudiants vont décider d'adopter un autre programme s'ils sont refusés dans leur premier, en espérant pouvoir améliorer leurs résultats et ensuite de ça, faire une nouvelle demande d'admission. Mais les conditions d'admission à HEC Montréal leur appartiennent. Ce ne sont pas exactement les mêmes conditions que pour l'Université de Montréal. Donc, c'est avec eux qu'il faudrait voir. Merci beaucoup. Alors, je vois que le temps commence à manquer, donc il ne reste que 2 minutes. Donc, écoutez, je remercie nos invités de ce matin. Malheureusement, on n'a pas été en mesure de répondre à toutes les questions, mais je vous rappelle que vous pouvez visiter tous les kiosques virtuels aux portes ouvertes aujourd'hui jusqu'à 16 heures. J'ai copié dans le clavardage quelques liens utiles pour, entre autres, les autres conférences de la Faculté des arts et des sciences et d'autres événements qui auront lieu au courant du mois de novembre dans le cadre des portes ouvertes de l'UDM. Et donc, je remercie encore une fois les spectateurs qui étaient présents avec nous, nos conférenciers, et je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous revoir sur le campus de l'Université de Montréal.